que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous proposer une vidéo spéciale fantasy, encore une fois, donc reliée un petit peu au mois de la fantasy, même si c'est fini, parce que je voulais vous parler de 5 BD, séries de BD fantasy, donc qui sont parfaites pour le mois de la fantasy, que j'ai profité de ce moment-là pour lire, mais aussi que j'adore et que je voulais partager avec vous. C'est une vidéo qui est en partenariat avec les éditions Draco, donc la plupart des BD que je vais vous présenter viennent de chez eux, mais il y en a une qui vient aussi de chez Dupuis. Donc c'est parti, on va commencer avec mes petits chouchous, mes préférés. C'était un diptyque, donc juste 2 BD. Freya, tu joues avec le feu là. Est-ce que vous pensez que ça va lui tomber dessus? Je pense qu'il y a des chances que ça finisse mal. Freya, tu devrais partir, bébé. Freya. Voilà, je te l'avais dit. Voilà. J'essaie de décorer un petit peu avec mes autres BD, mais c'est un équilibre très instable. Donc je disais, mes préférés, c'est Dragon et Poison. Donc il y a eu les 2 tomes qui sont sortis. Le deuxième est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un mois ou 2. Donc dans le premier tome, on découvre Grayson, Nevo et Natch qui vivent dans la ville de Pamoison, une ville où tout cherche à vous empoisonner. Les coquillages sont empoisonnés, les plantes sont empoisonnées, les animaux sont vénéneux ou venimeux au choix, et les gens se battent à coups de poison. Donc c'est vraiment une ville où c'est difficile de survivre, et c'est dans cette ville qu'ils vivent, et eux c'est un peu comme des brigands ou des arnaqueurs, et ils ont décidé de partir à l'aventure, découvrir, enfin récupérer le trésor d'un dragon qui a la réputation d'accomplir les vœux. Et bien sûr, ça ne va pas se passer comme prévu. Déjà, les gars vont trahir Natch alors qu'elle était comme en relation avec relation ouverte avec Nevo. Donc ils vont descendre sans elle pour aller chercher le vœu du dragon et son trésor. Ils vont arriver jusqu'au dragon, mais au final il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer et il y a juste Nevo qui peut s'enfuir et on pense que Grayson est mort. Une dizaine d'années plus tard, Natch est aussi morte. Il ne reste plus que Nevo qui décide de redescendre parce qu'il est tellement aigri et tout pour faire face au dragon. Et il découvre alors que Grayson n'est pas mort et ensemble ils vont faire un vœu de retourner dans le passé pour avertir leurs jeunes eux-mêmes ou faire changer leur plan pour que tout le monde survive et que ça finisse mieux que prévu. Donc j'aimais beaucoup à la fois le côté fantasy, le côté on remonte le temps pour changer nos vies. Les dessins sont super, je vais vous montrer un petit peu. L'univers est super bien fait, il y a beaucoup d'action, mais vraiment on arrive bien à suivre, les personnages sont super sympas aussi. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et en fait une des particularités de ces BD aussi, c'est que c'est des BD fantasy écrites par des femmes. J'en parle beaucoup, mais je trouve que c'est vraiment rare sur toutes celles que j'ai eues de ce style là, parce qu'il y en a d'autres avec des sorcières, des trucs comme ça, où c'est plus souvent des femmes, mais dans ce style de BD fantasy là, il n'y en a pas tellement, et je trouve que ça change quelque chose, notamment au niveau de comment le personnage féminin est représenté, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc gros coup de cœur pour ça là. Voilà, donc on commence bien, on va continuer bien avec une autre série que j'aime beaucoup. Je pense qu'elle va être en 3 tomes, oui c'est ça. Ce qui est cool avec Draco, c'est qu'ils mettent là, ça va pas faire le focus, mais ils mettent sur la tranche du livre combien il y a de tomes qu'il va y avoir. Donc là j'ai les 2 premiers, le 3e va sortir je ne sais pas quand. Donc c'est Les Artilleuses de Pierre Pével et l'illustrateur c'est Guillaume Willem. Pierre Pével, je l'ai découvert avec Le Paris des Merveilles. Je crois que le premier tome c'est Les Enchantements d'Ambremer. J'avais adoré l'univers et la plume de l'auteur. Donc quand j'ai vu qu'il sortait une BD, j'ai foncé sans hésiter. Là en fait on est dans les années 1910, dans un Paris un petit peu spécial qui est proche du nôtre mais pas tout à fait le même, vu que l'outre-monde, d'où viennent les fées, les créatures fantastiques, merveilleuses, les trolls, tout ce que vous voulez, les chats et les... plein de trucs,
a ouvert ses portes à notre monde et donc à Paris vous pouvez retrouver des êtres humains normaux, les belles dames avec leurs robes, les messieurs avec leurs chapeaux, les premières automobiles, tout ça, mais aussi des fées, des elfes, des gnomes, toutes sortes de créatures magiques. Donc j'adore ce mélange, j'aime beaucoup la plume de l'auteur, il a un petit humour et tout que j'aime beaucoup. Et dans ces tomes-là plus particulièrement, le premier c'est lui, on va suivre nos artilleuses et Lady Remington ici, Miss Winchester ici et Mademoiselle Gatling ici, qui sont des cambrioleuses hors pair entre autres choses. Elles sont très aventureuses, très explosives. Il y en a quelques-unes qui font de la magie, par exemple Mademoiselle Gatling c'est une fée de Paris. Donc si elle quitte la ville de Paris, elle va commencer à être malade et pas être bien, elle a besoin de Paris pour vivre. Elle, Lady Remington, c'est une enchanteresse aussi, donc elle a aussi des pouvoirs magiques. Et je pense pas que Miss Winchester, elle en est par contre. Si je me trompe pas. Ah, elle a aussi un truc spécial, elle a un tatouage de salamandre qui est animé. Donc voilà, elles ont tout un truc spécial, elles ont toutes leurs spécialités. Et ensemble, elles vont être engagées pour voler la sigillaire, qui est une bague très spéciale, mais elles savent pas à quel point elle est spéciale jusqu'au moment où elles vont se faire pourchasser par toutes sortes de gens, être mises en danger. Donc il y a plein de courses-poursuites, il y a plein de mystères sur qu'est-ce que c'est cette sigillaire. On n'a pas beaucoup de réponses dans le premier tome, mais par contre on en a beaucoup dans le deuxième, dans la suite. On continue dans tout ce qui est course-poursuite, bagarre, tout ça. C'est vraiment des personnages féminins forts et assez badass, on va se le dire. Elles aiment beaucoup, peut-être un petit peu trop les explosifs. Et en fait ce que j'aime bien c'est qu'à chaque fois qu'il y en a une qui fait quelque chose et que je me dis ah ouais non mais elle je pense que c'est ma préférée des trois, il y en a une autre qui va faire ou dire quelque chose qui va me faire dire ah bah non elle aussi en fait je l'adore, donc c'est super bien équilibré. Et on ajoute à ça l'univers, comme je vous ai dit, du Paris des Merveilles et je suis totalement fan. Maintenant on va changer un petit peu d'atmosphère, on va laisser la magie de côté un petit instant et aller plus vers les fantômes avec ma dernière lecture, Les Nécromants, qui est sortie début juin, donc il vient tout juste de sortir. Et là on va plonger dans une atmosphère, je pense que vous allez le voir avec la couverture, ça me faisait un petit peu penser à Aladdin avec la forme des bâtiments aussi, ça a une certaine structure particulière. Je vais essayer de vous montrer une petite planche. Donc voilà, c'est un côté très particulier. Dans ce monde-là, il y a des nécromants, comme le titre l'indique, qui peuvent faire appel aux fantômes des gens disparus. Et plus le nécromant est puissant, plus il peut faire appel à des fantômes puissants. Et en fait après ils vont comme se faire posséder par le fantôme, mais en gardant le contrôle eux, et donc pouvoir acquérir la force, le savoir, la puissance, ce que vous voulez des fantômes. On va suivre Morla, qui est une jeune femme qui va dans un tombeau en fait pour découvrir un vieil artefact. Il va avec son frère Asher, qui lui est un nécromant qui est pas très puissant. Les fantômes qu'il invoque, c'est une danseuse du ventre, un vieux sage qui a des savoirs vraiment très spécifiques et inutiles, et un guerrier qui est mort super jeune parce qu'il savait pas se battre. Donc vous voyez, il est pas super bien entouré. Et en fait, sa sœur va invoquer sans le savoir le fantôme d'un archimage hyper méga puissant, un des premiers nécromants, qui va prendre possession d'elle et qui va la contrôler tellement il est puissant. Et il va se faire passer pour elle ensuite, pour essayer de reconquérir le monde, ce qu'il avait essayé de faire quand il était vivant. Et donc Asher, lui, va essayer de sauver sa sœur en partant chercher les fantômes des ennemis de cet archimage. Donc, vous voyez, c'est une histoire pleine de fantômes. Le dessin m'a beaucoup plu dans celui-là, comme je vous disais, on sent vraiment un côté Aladdin, je sais pas comment dire autrement, dans les décors, les costumes et tout ça. Donc, je sais pas quelle a été l'inspiration exactement, pourquoi il y a eu ce choix visuel qui a été fait de s'inspirer de culture, on va dire un petit peu peut-être arabique ou du Moyen-Orient. Je n'ai pas la réponse à cette question. Donc, mais j'aimerais bien le savoir quand même, pourquoi est-ce qu'ils sont allés dans cette direction-là. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa, toutes ces histoires de fantômes, et c'est que en 2 volumes aussi, donc j'aime bien ces séries-là un petit peu courtes. Ça change un petit peu l'atmosphère aussi, ça serait une bonne lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge également, d'ailleurs. On retourne avec les fées pour les 2 dernières BD. La première c'est Watt, la fée qui avait perdu ses ailes. Celui-là je l'ai trouvé hyper sympa parce que il m'a fait penser à
Zack et Krista, la fée de la forêt, ou je crois que c'est Ferngully, peut-être aussi le titre. C'est un dessin animé que je regardais quand j'étais toute petite. J'en garde pas un souvenir méga précis, mais c'était une petite fée de la forêt qui devait sauver sa forêt de gens qui venaient couper les arbres pour faire d'autres choses avec le bois et tout ça. Et j'en gardais un super bon souvenir et ça m'a fait penser à ça en fait, donc j'ai bien aimé. Donc on a Waterproof qui est une fée des villes, donc elle est habituée à tout ce qui est urbain, un milieu urbain. Et un troll qui s'appelle Dorg. Donc ils sont amis, une fée et un troll qui sont amis ensemble, c'est un peu original déjà. Et un jour qu'ils se promènent, il y a un enfant qui va marcher sur les ailes de Watt et elle va les perdre. Ce qui est un peu une catastrophe quand on est une fée de plus pouvoir voler et tout, puis ses ailes c'est là où il y a une grande partie de ses pouvoirs. Donc avec Dorg ils vont partir dans la nature, ce qui leur fait très peur, pour essayer de trouver un moyen de recoller les ailes de Watt. Sauf qu'en chemin, les ailes vont se fixer au dos de Dorg, qui donc va être un troll avec des ailes, qu'ils vont tomber sur des créatures étranges qu'ils ne connaissent pas et qui sont assez surprenantes, qui vont découvrir que les fées Ancily ont décidé de prendre le contrôle de toute la forêt, de kidnapper les autres fées, et qu'en plus de ça, il y a des enfants qui les ont vus et qui donc pourraient s'attaquer aux fées. Donc vous voyez, un gros bazar. Et ils passent d'une aventure à l'autre comme ça, et en fait ça coule super bien dans le flot de la BD. J'avais peur que ça fasse trop fouet, mais au final non, il se passe vraiment beaucoup de choses, mais on garde un bon rythme et c'est clair, donc franchement c'était super sympa. Pareil, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a des côtés un petit peu classiques, notamment la tenue des fées, un petit peu, voilà, représentation des personnages féminins. Pas toujours hyper fan, mais voilà. Mais sinon j'ai trouvé qu'il y avait plein d'aspects super sympas, super drôles, et mon personnage préféré c'est vraiment Dorg, le troll. Je trouve super ce personnage là, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas combien il y aura de tomes, on verra bien, mais en tout cas le premier est super chouette. Et enfin pour finir, donc ça c'est la dernière BD, et elle c'est une BD de Dupuis. On reste dans les fées, le petit peuple et tout ça, vu que c'est la sentinelle du petit peuple. Donc vous voyez, ça allait parfaitement avec le mois de la fantasy, toutes ces BD, et en a aussi avec toutes les créatures fantastiques qu'on découvre, franchement c'est trop beau. Et donc là, on va suivre Elina, qui est une jeune fille qui va voir sa grand-mère Adélaïde qui est malade à l'hôpital, et sa grand-mère va lui dire qu'en fait elle est la gardienne du petit peuple, et que maintenant ça va être elle la nouvelle gardienne, parce qu'elle est trop vieille, qu'il faut qu'elle se fasse une espèce de teinture, décoction, je sais pas comment appeler ça, qu'elle va se mettre sur les yeux et qu'elle va être capable de les voir, les ailes du petit peuple. Et Elina va faire ça, et en effet elle va découvrir tout un monde qu'elle ne connaissait pas, avec des fées. Ah oui, non, c'est de la pommade, voilà, je trouve plus le mot, c'est de la pommade. Et il se trouve que les fées ont des problèmes. Une d'entre elles a été enlevée par on ne sait pas trop qui, elle a disparu, c'était une naïade ou une ondine du lac, et elle a totalement disparu, et donc Elina va devoir mener l'enquête et la retrouver, tout en cachant à sa mère ce qu'elle fait, parce que sa mère elle ne croit pas du tout au fait, elle pense que la grand-mère est folle. Et donc c'est un secret un petit peu entre les deux, et j'adore les livres où il y a des relations entre grands-parents et petits-enfants, sûrement parce que moi aussi j'étais proche de mes grands-parents, donc j'aime toujours voir ce genre de relation dans les BD, et là j'ai trouvé ça super mignon. Il y a tellement de belles créatures aussi qu'on découvre avec Elina, c'était super chouette. Alors là on les voit bien, ces petites créatures. Donc voilà, un autre très jolie découverte. Voilà pour les BD, séries de BD que je voulais vous présenter dans cette vidéo, et qui sont des lectures parfaites pour moi de la fantasy, qui ont pour moi été vraiment ma sélection BD de ce mois-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certaines de ces BD que vous connaissez ou que vous avez envie de découvrir. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.